En direct sur l'île Mode. Shalom à tous, on est très content de se retrouver. Comme chaque lundi, on est avec le cours du Rav Menachem Ackerman et on a déjà parlé beaucoup de la Shemitah, mais si on veut un petit peu, c'était l'apéro. On a parlé de beaucoup de sujets, mais là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet, comme nous l'a promis le Rav Ackerman. C'est la Shemitah et le Yovel, le projet de la société d'Israël selon les écrits du Rav Kook, ce fameux livre qui s'appelle Shabbat Haaretz, où il explique le côté halacha, également le côté de pensée juive qui se trouve derrière la Shemitah. Bechavod, Rav Ackerman et Bechavod. Ouais. Ok. Maintenant, ça va. Excusez-moi, je suis désolé pour le contretemps. Allez, c'est parti. Qui nous fait des problèmes. Top. Alors, on peut commencer. Shalom le Koulam. Alors, je voudrais tout d'abord, avant de commencer, ou pour débuter, tout d'abord, donc, dire que c'est toujours les Ilou Nishmat Michel Johar Malka Baduna Sananes, Michel Sananes, Zichron Livracha et son mari Gérald, et aussi Keren Bat Yoela, la fille de Yoela, Zichron Livracha, et l'Avdil, elle fait Avdalot, souhaité à Evelyne Esther Bat Rachel Sarabi, Refoua Shlema. Bien entendu, j'imagine que Gilles ne nous écoute pas, mais je me fais le porte-parole de tous les gens qui la connaissent et qui l'apprécient pour souhaiter Refoua Shlema Bekarov, Yeshua Shlema, parce qu'il faut Yeshua Tachem. Refoua Shlema aussi, s'il te plaît, pour Eric Lascar et le Hazan Abixer. Ils sont en état critique. Tous les deux. Tu m'as dit, c'est Eric Lascar. Corona. Comment? Tu m'as dit que c'était un problème. Ils ont le Corona. Oui, ils sont aux soins intensifs, oui. Alors, Yeshua Shlema, Bezrat Hashem, à ce que tu as dit, que notre limoud soit l'irfouatam. Et de nouveau, sans aucun rapport avec cela, mais très important à partir d'aujourd'hui, et c'est ça aussi qui a motivé le fait que la semaine dernière, j'ai fait un autre cours et qu'on commence cette semaine ce cycle-là, un nouveau cycle, c'est que je me permets d'accueillir Olivier Cohen et Manitou l'Hébreu, qui est en fait, je m'imagine que tout le monde ne les connaît pas, mais depuis quelques années, Olivier Cohen a fondé, on pourrait dire, un centre d'enseignement qui s'appelle Manitou l'Hébreu, de la Torah de Manitou à Paris. Et à l'époque préhistorique, avant le Corona, il y avait même des cours en présentiel, même dans des grandes salles comme à la Victoire et tout, avec plusieurs, on pourrait dire plus de 100 participants. Et c'était une grande réussite. Et aujourd'hui, ce cours, on a décidé de les associer ou de nous associer avec eux, c'est-à-dire de faire une association. Donc, Bruchim Abayim, comme on dit en hébreu, bienvenue à tous les gens qui sont arrivés ce soir par l'intermédiaire de Manitou l'Hébreu, de Olivier Cohen qui le dirige. Et c'est l'occasion d'abord pour moi d'exprimer mon amitié à Olivier et aussi de souhaiter une grande réussite pour tout ce qu'ils entreprennent. Top. Alors maintenant que tout cela est fait, on va commencer l'étude. Si vous avez bien vu le titre de ce soir, tout d'abord, comme je vous avais dit, c'est un cycle, c'est-à-dire que j'imagine qu'on va passer entre 4, 5, 6 cours, puisque c'est le sujet le plus important, le plus, je dirais pas le plus lourd, parce que c'est pas un bon mot, mais le plus central pour la compréhension de la Shemitah. Au niveau de la pensée juive, bien entendu, c'est pas, on parle de manière incidente, j'en profite toujours aussi pour parler des lois de la Shemitah, qui concernent surtout essentiellement les gens qui habitent en Israël, comme on vient de le voir, mais l'essentiel, c'est de vivre cette année, de comprendre le sens de la Shemitah, de ce qu'on fait ou de ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, l'enseignement de Manitou et l'enseignement de Rav Kook avaient un point commun, c'est qu'ils ont mis comme point central de cela ce que j'ai appelé la dimension sociale et la dimension économique de la Shemitah, et je suis obligé de rajouter la dimension divine. C'est-à-dire, puisque le Rav Kook va parler du social et de l'économique en lien avec le côté plus au-delà du religieux au niveau divin. C'est-à-dire de quelque chose qui va au-delà des lois en elles-mêmes, ce qui est permis, ce qui est interdit,
d'une vision tout à fait générale des choses. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le fait de l'avoir défini comme phénomène social? Alors, tout d'abord, ça signifie qu'il faut se faire un petit peu, je dirais, un switch dans la tête, c'est comme ça qu'on dit en hébreu, c'est-à-dire changer de disque, c'est aussi comme ça qu'on dit en hébreu, c'est-à-dire changer de manière de réfléchir. On a tendance, naturellement, à voir les lois de la Shemitah comme des lois agricoles. C'est-à-dire, ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. C'est incomplet. C'est-à-dire, c'est la relation de l'agriculteur par rapport à sa terre et du consommateur, c'est-à-dire les personnes qui mangent des fruits par rapport aux produits de la terre d'Israël cette année. Alors tout ça, c'est vrai. La preuve, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pratiquement parlé que de ça, du retour à la nature, de la sainteté des fruits d'Israël, etc. C'est-à-dire un côté agricole qui est vrai. Mais il n'est pas suffisant, parce que ce que va développer le Rav Kook, c'est qu'au-delà de cela, c'est un phénomène social. Alors quand je dis social, on entend ça dans le sens, je pourrais dire, charité. C'est-à-dire, quand on dit qu'on a une institution sociale, alors on pense, en général, qu'on travaille, on fait dans le social, c'est-à-dire on s'occupe des gens. C'est-à-dire, alors, mais ce n'est pas du tout l'intention que je vous ai donnée. Quand je dis social, c'est que c'est un phénomène de société. C'est-à-dire que le deuxième point important, c'est que pour comprendre les fondements de la Shemitah, il faut arrêter de réfléchir dans la relation de l'individu par rapport à Dieu, par rapport à sa terre, par rapport aux autres, et il faut penser dans des termes de société. La société, bien entendu, c'est la nation juive, ce qu'on appelle le Am Israël, le peuple juif. C'est-à-dire le peuple d'Israël plus précisément. C'est-à-dire le peuple d'Israël dans son retour à son identité hébraïque qui s'appelle Israël. Et c'est uniquement quand on commence à regarder de cette manière qu'on peut comprendre ce que l'enseignement de Manitou et l'enseignement de Rav Kook. Alors, vous savez très bien que tout peut être étudié, toute la vie peut être vue au niveau des individus ou au niveau de la société. Et d'ailleurs, souvent, on s'en rend compte en Israël, il y a contradiction entre une vision individuelle et une vision collective. Et l'idée qui me vient maintenant, parce que on l'a vécu, moi je m'en souviens très bien, c'est comment est-ce que quand on était dans le Sud-Liban, on est sorti du Sud-Liban à cause de 4 mères, c'était Arba Imaot, 4 mères qui présentaient le côté individuel de la difficulté de leurs fils soldats quand ils étaient au Liban. Et je me souviens qu'à cette époque, le discours était toujours à ce niveau-là, et tout le monde a oublié de parler du défi national, de la question nationale. Et c'est comme ça qu'on est sorti du Liban de manière honteuse d'ailleurs, parce que l'individuel a pris le pas sur une réflexion nationale. Alors, je vous ai donné ça comme exemple parce que c'est celui qui m'est venu à la tête pour montrer que dans l'existentiel d'un pays qui revit, c'est le pays d'Israël, mais c'est valable partout, les questions de relation entre l'individuel et le collectif sont extrêmement importantes. Et j'ai d'expérience entendu énormément d'enseignements sur la Shemitah par des rabbanim, des tamidei chachamim, des sages, mais où j'étais scandalisé des réponses aux questions qui étaient posées, personnellement, étant donné que j'avais eu une formation de Rav Kook et de Manitou, par le fait que tout était toujours rétréci à des questions de l'individu. C'est-à-dire, par exemple, la Shemitah, c'est c'est pas faux, de nouveau, toujours, c'est pour que l'agriculteur ait une année de repos pour qu'il puisse aller étudier la Torah. Alors, c'est pas faux, c'est très bien, mais vous comprenez très bien que là, on s'occupe de la relation entre l'agriculteur et sa terre, et on ne se pose pas la question, qu'est-ce que fait la Shemitah à un peuple? C'est-à-dire, en quoi le fait d'arrêter de travailler la terre pendant un an va avoir un impact sur la nation hébraïque, sur la nation d'Israël qui habite sur sa terre. Donc, comme je l'ai dit, premièrement, l'équation, on pourrait dire, de Manitou et de Rav Kook, maintenant je vous citerai une phrase de Manitou plus tard, mais de manière générale, l'enseignement qu'on va étudier, c'est l'enseignement de Rav Kook dans l'introduction de son livre Shabbat Haaretz. Deux points. Premièrement, il faut s'élever au-dessus du débat agricole. Il faut voir une dimension au-dessus qui est celui non pas agricole, mais de l'humain, c'est-à-dire que du peuple juif. Et deuxièmement, il faut s'élever au-dessus du débat ou d'une vision particulière, individuelle, et regarder
que la question de la Shemitah, c'est une question de l'organisation d'une société, et bien entendu toujours reliée avec la divinité, avec Akadosh Baruch Hu. Alors automatiquement, on comprend pourquoi social et économique. Vous comprenez? Parce que si on fait dans le social, en général, on est anti-économique. Vous comprenez? On est dans les subventions pour les pauvres et qui sont pris du système économique, à moins qu'on comprenne qu'aider les pauvres, c'est aussi aider les riches. Mais ceci dit, quand dans la vision hébraïque des choses, quand je parle d'un phénomène de société, bien entendu, on va aspirer à une justice, mais qui va aller de pair avec un projet économique. C'est-à-dire la Shemitah va faire partie d'une structure économique du peuple juif sur sa terre. C'est-à-dire, donc c'est ça qui explique le fait qu'on parle de social et économique. Et bien entendu, j'ajouterai le troisième, qui est essentiel, et divin. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de religion, on s'occupe de révélation de la divinité sur terre. C'est-à-dire, bien entendu, on s'occupe de religion, mais c'est au-delà de ça. Donc les trois, on pourrait dire le triptyque, c'est société, économie et relation vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire divinité, révélation de la divinité sur terre. C'est les trois points essentiels que le Rav Kook va nous présenter dans sa manière de parler de la Shemitah, de l'année de Shemitah. Vous voyez qu'on est loin des considérations, disons des considérations contractuelles, on pourrait dire. Mais bien entendu, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura établi avec le Rav Kook ces fondements-là, on va aussi puiser les explications dans les détails des lois de la Shemitah qu'on a déjà appris et sur lesquelles on reviendra de manière incidente, si besoin se fait, par cette explication de la vision du Rav Kook. Alors, de ce point de vue-là, la question de la terre, qui est essentielle dans la Shemitah, bien entendu, puisque c'est, contrairement au Shabbat, c'est des questions du travail de la terre, et pas seulement du travail, aussi de la consommation des fruits de la terre et du retour à la terre, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ce n'est pas de l'agriculture dont il est question à ce niveau-là, bien entendu. L'agriculture, c'est la traduction dans la loi, mais l'idée qui est de base, elle est beaucoup plus haute, c'est que si on parle d'une nation, si on parle du peuple juif, du peuple d'Israël, alors il n'y a pas de définition d'une nation si elle n'a pas de terre. C'est-à-dire, si un peuple est déraciné de sa terre, alors il lui manque quelque chose au niveau de son identité nationale, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'individu. C'est-à-dire, on peut être juif ou israélien en dehors d'Israël, on peut être français exilé en dehors de France, et notre sentiment d'identification et à quelque chose de réel reste et perdure parce que la nation existe sur sa terre. Mais donc, au niveau de l'individu, par contre, au niveau d'une nation, c'est une base qui, bien entendu, dans notre étude, on l'étudie tout le temps, c'est-à-dire que la relation entre Am Israël, le peuple juif, et la terre d'Israël, Eretz Israël, bien entendu aussi Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y aura toujours dans l'équation aussi la relation avec Hachem, et on le verra. Mais en tout cas, vous comprenez que si l'année de Shemitah est une année où l'équation, c'est une équation de société, alors évidemment que le phénomène de la relation vis-à-vis de la terre va apparaître d'une manière ou d'une autre. Vous avez compris déjà, j'espère, la différence entre cette approche et l'approche l'agriculteur avec son lopin de terre qui doit se reposer parce qu'il est fatigué une fois tous les 7 ans pour reprendre des forces. D'accord? On n'est plus du tout là-dedans. On est nation, puisqu'il y a nation, Am Israël, Ouma, la nation. Donc, il y a aussi quelque chose qui va s'exprimer au niveau de la relation vis-à-vis de la terre. Voilà, tout ça, c'est l'introduction générale que je voulais donner sur l'approche du Rav Kook. Et on va maintenant, je vais ouvrir... zut, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait dans le screen. Je vais ouvrir donc le texte qui nous concerne maintenant pour cette étude. Et comme vous avez compris, aujourd'hui, on va poser des jalons essentiels pour bien comprendre les choses. Alors, comme je le dis toujours, peut-être que s'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de venir, s'il y a des questions de compréhension, vous ouvrez vos micros et vous posez des questions. Si vous avez des remarques, des chidushim, des idées extraordinaires liées avec ce qu'on étudie, alors le mieux, c'est que vous attendiez la fin du cours pour donner libre cours à vos idées. On sera tous très heureux. Nous allons donc, impossible, comme je l'avais peut-être dit, impossible d'étudier le texte en français parce qu'il n'a pas encore été traduit, mais j'ai en tout cas
Je vous enverrai en lien le texte en hébreu ponctué. Je l'ai trouvé ponctué. Donc, pour ceux qui lisent l'hébreu, ça vous permettra de l'étudier. C'est 4 pages, recto verso, c'est 8 feuilles. Donc, pour les gens qui veulent étudier en hébreu et ensuite suivre dans le cours, ce sera très bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est dans le texte, étudier le début. Et le début, je l'ai traduit de manière libre. Alors, tout d'abord, ça, je ne l'ai pas traduit. On le lit Raché Prakim, donc c'est ce que le Rav Kook nous écrit. Alerech hashmita vayovel bechaye Israël bichlal uvitriata uma ares vatora beor Hashem chaye olamim. C'est-à-dire, c'est des têtes de chapitres sur la valeur de la Shemitah et du Yovel, ce qu'on appelle le jubilé en français, dans la vie d'Israël de manière générale et dans la résurrection de la nation, la terre et la Torah, par la lumière de Dieu, celui qui est la vie de tous les univers. Alors, cette phrase de Rav Kook doit être analysée et vous voyez qu'on l'a déjà compris de manière générale. Il va nous donner donc des chapitres qu'on ne les a pas encore étudiés sur la valeur de la Shemitah. On en a parlé, le Yovel, on va tout de suite en parler. Dans la vie du peuple juif en général, d'Israël en général, donc quelles que soient les circonstances historiques, mais de manière plus précise, Triat Hauma, la résurrection de la nation. Et quand le Rav Kook parle de Orot Atria, des lumières de la Techia, il parle du sionisme, c'est-à-dire il parle du retour du peuple juif en Israël, qui a commencé il y a un peu plus de 100 ans et qui a reçu son plus grand coup de pouce en 1948 par la création d'un État, donc d'une nation qui est organisée sur son pays de manière indépendante. La terre, on a parlé, Vatora et la Torah, par la lumière de Dieu, qui lui est la lumière de tous les mondes. C'est-à-dire qu'on va, bien entendu, grâce à ça, s'élever par la Shemitah et le Yovel dans des dimensions beaucoup plus hautes que uniquement justement cette relation agricole. Alors, vous voyez que pourquoi c'est important tout ça? Parce que en fin de compte, la question de comprendre la Shemitah devient effective que depuis 1948, on peut dire. Parce qu'il n'y a que depuis 1948 que le peuple juif s'est reconstitué en nation sur sa terre. C'est-à-dire ni en Ouganda, ni au Birobidjan, mais en Eretz Israël, et on est redevenu une nation. Donc, de nouveau la même chose. Bien entendu, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans, il y avait des agriculteurs en Israël, à Majen Shams, sur le Golan, qui avaient des questions agricoles sur la Shemitah. Et ils l'ont demandé, et on connaît les responsables qui s'en occupaient. Mais ce n'avait pas le sens que ça a aujourd'hui, puisque si ce n'est pas une question d'individu par rapport à sa terre, mais d'une nation sur sa terre, reconstituant sa société et son économie et sa relation vis-à-vis de Dieu, alors à ce moment-là, il n'y a que depuis 1948 que ça prend tout son sens. Vous avez compris donc l'importance d'une redéfinition de ce qu'on appelle la Shemitah et le Yovel, et c'est pour ça que le Rav Kook nous annonce tout de suite la couleur, qu'il va nous l'expliquer dans une vision, on pourrait dire méta-historique, Bechaye Israël Bichlal, dans la vie d'Israël en général, mais encore plus Bitriat Hauma, c'est-à-dire dans une vision historique du retour du peuple juif sur sa terre. Alors, on continue dans le texte du Rav Kook, Umi ke'amcha Israël, Goy echad ba'aretz. Ça, vous connaissez sûrement, c'est un passouk du livre de Samuel, j'ai oublié de mettre la référence, mais c'est un passouk qui est marqué, on va peut-être le mettre ici directement. Samuel B, 7, 23. Voilà. Donc, sauf que j'ai marqué Samuel en petit, on met en grand, voilà. Et Shmuel Bet, chapitre 7, verset 23, donc c'est un verset du Tanakh que l'on connaît, puisque on le chante à Mincha, dans la prière de Mincha de Shabbat, ou Mika Amcha Israël Goy Echad Ba'aretz, mais ça fait partie de la liturgie du Shabbat, mais d'origine, c'est un passouk qui était dit, et comme il y a marqué ici, qui est, comme ton peuple juif, un peuple, une nation unie sur la terre, sur la terre, mais sur la terre d'Israël. Et qu'est-ce que nous dit le Zohar dessus? Une nation unie sur la terre, bien entendu, sur la terre, ils sont un. Avec elle, ils s'appellent un, et non lorsque chacun d'eux est à part. Vous voyez que ce Zohar et ce verset qui a été cité par le Rav Kook comme introduction à ce qu'il va nous enseigner, il nous dit exactement cela, c'est-à-dire que l'étude de la Shemitah et du Yovel va être basée sur le fait
que l'unité du peuple juif ne peut être reconstituée que lorsque le peuple juif se trouve sur sa terre. Tant qu'on est dispersé dans le monde, on n'est pas un, et donc on ne représente pas l'unité de Dieu. C'est-à-dire d'une certaine manière, et lorsque on revient sur notre terre, alors on peut redevenir un, ou on devient un de facto, c'est-à-dire, et c'est à ce moment-là que se dit Umika Amcha Israël Goy Echad, et on comprend Ba'aret. C'est-à-dire Ba'aret, c'est pas sur terre, c'est-à-dire, mais c'est sur sa terre. C'est-à-dire, c'est sur la terre d'Israël. Donc, on voit l'équation dans ce Zohar à Kadosh et dans ce Passouk, l'équation nation d'Israël, puisque la nation, c'est l'unité, c'est l'unité de tous les individus qui sont non pas atomisés, mais qui sont réunis en nation, et puis la terre d'Israël, Goy Echad Ba'aretz. Top. Alors maintenant, pour continuer avec l'enseignement de notre maître le Rav Kook, ce qu'il faut dire, et c'est le point que j'ai un petit peu éludé ici dans son Rashi Prakim, c'est qu'il a parlé de la Shemitah et du Yovel. Et c'est l'idée maintenant pour démarrer qui va nous permettre de mieux comprendre l'enseignement du Rav Kook, c'est de poser une hypothèse, un jalon qui est très important, c'est que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a étudié sur la Shemitah, depuis le début de l'année, c'était toujours sur la Shemitah uniquement, c'est-à-dire le Shabbat de la terre une fois tous les 7 ans. C'est vrai qu'on a vu de manière allusive le fait que c'était lié avec le Yovel, mais on n'a jamais étudié le Yovel, le jubilé, qui est l'année sabbatique une fois tous les 50 ans. Comme vous savez, on compte 7 fois 7 Shmitot, et ensuite on fait, une fois tous les 50 ans, on fait le Yovel. Et l'hypothèse de travail de Rav Kook et de Manitou aussi, c'est que c'est impossible de comprendre la Shemitah si on n'étudie pas la Shemitah avec le Yovel. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, parce que je me suis concentré sur la Shemitah. À partir de maintenant, on va avoir un peu de pain sur la planche aujourd'hui pour apprendre un petit peu ce que c'est que le Yovel, pour pouvoir mieux comprendre ce que signifie la Shemitah. C'est-à-dire que dans cette conception beaucoup plus large de la Shemitah, dans le cadre d'une société qui revient sur sa terre, liée avec Akadosh Baruch Hu dans son ordre social et économique, on ne peut pas le comprendre si on n'intègre pas dans cette dialectique ou dans ces deux valeurs qui sont la Shemitah et le Yovel. Alors, si vous voulez, pour le comprendre, on va lire les premières phrases et le premier paragraphe du Rav Kook que j'ai traduit dans ce cas-là. Comme c'est 8 pages, je n'ai pas l'intention, en tout cas, je n'ai pas prévu de traduire tout le Mahamar, bien qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est ce que je ferai. Mais pour l'instant, j'ai traduit que quelques lignes qu'on va étudier maintenant. Je lis en ivrite pour le plaisir et ensuite on va lire en français. Hashmita vayovel bazemani mityachasim lezeze, כמו החמה והלבנה בעולם וכמו ישראל ואדם בנפשות, יחס הפרט והכלל שהם במובנם העצמי והיותר רוחני, צריכים זה לזה פרט הצריך לכלל וכלל הצריך לפרט. Point. Alors, je lis en français, traduction personnelle, la Shemitah et le Yovel sont en rapport l'un avec l'autre, comme le soleil et la lune dans le monde, et comme Israël et l'homme dans les personnes, d'un rapport de l'ensemble au particulier. Ils ont, dans la dimension la plus vivante et la plus spirituelle, besoin l'un de l'autre, le particulier ayant besoin de l'ensemble, et l'ensemble ayant besoin du particulier. Alors, si vous me dites que vous n'avez pas compris en français, ce n'est pas étonnant, parce que étudier le Rav Kook, ce n'est pas comprendre l'ivrite, c'est étudier ce que dit le Rav Kook. Et ce n'est pas plus facile en ivrite qu'en français. Donc, la traduction ne nous permet pas de comprendre, elle nous permet uniquement de ne pas avoir besoin d'apprendre l'ivrite, de faire l'ulpan pour pouvoir étudier le Rav Kook. Mais une fois voilà, je vois que Myriam le relit 2 fois, tu as raison, Nachon, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire pour pouvoir le comprendre, tu as raison, c'est-à-dire que ça demande étude. C'est-à-dire que ça demande étude et pas uniquement lecture. Le Rav Kook, c'est toujours comme ça. On ne peut pas lire le Rav Kook, on doit étudier le Rav Kook. Alors, ce qu'il faut, c'est tout d'abord voir qu'il y a un lien profond entre la Shemitah et le Yovel. Alors, on va tout d'abord le voir parce que j'ai cité le Passouk dans le Pshat de la Torah et ensuite on va revenir au texte de Rav Kook, puisque le Rav Kook nous dit tout de suite la Shemitah et le Yovel sont liés l'un avec l'autre de manière intrinsèque
comme le soleil a rendez-vous avec la lune, vous savez, et puis comme Israël et les nations. C'est étonnant, comme on ne s'attendrait pas forcément à ce genre de comparaison. Et puis, il nous donne une idée générale qu'il y a ici une relation de klal ou prat, c'est-à-dire du général au particulier. Bien entendu, la Shemitah, c'est le particulier, et le Yovel, ça va être le général. L'Israël, c'est le général, les nations, ça va être le particulier. C'est étonnant, on aurait dit plutôt dans l'autre sens. Et la lune et le soleil, c'est le général, et la lune, c'est le particulier. Ça, on n'a pas encore compris, mais on voit qu'il y a une relation très forte entre les deux. Alors, si vous voulez, on va d'abord lire le passouk le plus important au niveau du Yovel, et ensuite signaler aussi. Attendez, excusez-moi, je l'ai sauté. Et voilà, le Yovel. Et ce que je veux signaler de manière technique en plus, très fort et très important, et on va le voir, c'est qu'on a une paracha essentielle qui parle de la Shemitah, c'est celle de paracha de Béar, on l'a déjà étudiée, mais en fait, toute la paracha, du début jusqu'à la fin, et c'est toute la paracha absolument, ne parle que de Shemitah et de Yovel en gros, et on va voir les détails de cela aujourd'hui si Dieu veut. C'est-à-dire la Torah nous le dit de manière extrêmement forte, elle commence par la Shemitah, ensuite elle parle du Yovel, l'essentiel de la paracha nous parle du Yovel, on va voir tous les détails de cela, parce qu'en fait on ne peut pas établir la compréhension tant qu'on n'a pas appris un minimum de détails sur le Yovel aussi, qu'on ne connaît pas parce que depuis la destruction du temple, on ne fait rien du Yovel. C'est ça qu'il faut bien savoir. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas, on n'a pas de mémoire du Yovel, on a la mémoire de la Shemitah. On fait la Shemitah, on n'a jamais arrêté de faire la Shemitah depuis 2000 ans pour les gens qui habitaient en Israël. Et par contre, le Yovel, on ne fait absolument rien. C'est-à-dire, c'est pour ça que personne ne sait quand c'est le Yovel. Quelqu'un m'avait demandé il y a 3 semaines, en gros, à quel stade du Yovel on est. J'avais promis que je vérifierais. Alors, cette Shemitah, c'est la 4e. C'est-à-dire que dans 3 x 7, 21. Dans 21 ans, Bezrat Hashem, j'espère qu'on sera tous là ensemble pour le shiur sur le Yovel. Et dans 21 ans, on aura le prochain Yovel. Donc, vous avez le temps de jubiler jusqu'à là. Et ça, c'est la première chose qui est importante, c'est de savoir que la paracha de Béar lie intimement ces deux notions, puisqu'on a une unité de tout ça ensemble. Mais de manière plus précise, c'est les psukim qu'on va voir ici, et après on va expliquer le Rav Kook, mais en fait, je suis en train d'expliquer le Rav Kook. Je suis en train d'expliquer Shemitah va Yovel. Pourquoi tu dis que les 2 premières choses? Ensuite, on va expliquer la lune et le soleil et les nations et Israël. Vesafar, tu as regardé. Alors, pour ceux qui viennent de rentrer, mon minag ou notre minag, c'est que je lis en ivrite et les gens qui n'arrivent pas à suivre en ivrite, ils lisent de l'autre côté, en français, et comme ça, on sait tous de quoi on parle. Vesafar lecha sheva shabtot shanim, sheva shanim sheva פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. Est-ce que ça vous rappelle un pasouk, un autre pasouk dans la Torah, avec une autre mitzvah? Vous n'êtes pas obligé de tous répondre. Shavuot et Sfirat HaOmer. Il a fait Meot. C'est-à-dire que c'est exactement la même structure du pasouk, Sheva Shavuot, etc. Et d'ailleurs, ça ressemble complètement, puisque, comme vous vous souvenez, on ne compte pas 50 jours, on compte 49 jours, et à ce moment-là, Shavuot, c'est le 50e. Mais on ne dit jamais Ayom Yom Chamishim LaOmer, puisqu'en fait, c'est quand on a fini le cycle des 49 qu'on passe au suivant. Et exactement la même chose. Va'avartem shofar troa b'chodesh hashvi be'asor lachodesh be'yom ha'kippurim taviru shofar b'chol artechem uvekidashtem et shnat ha'hamishim shana ukratem dror ba'aretz b'chol yoshvea yovel iti elachem ve'shavtem ish el achuzato ve'ish el mishpachto tashuvu. On va expliquer toutes ces notions tout de suite, mais non, peut-être pas tout de suite, juste en question. Mais vous voyez donc qu'on a exactement la même chose avec le fait que ce qu'on doit compter, ce n'est pas des années, mais on doit compter des semaines. C'est-à-dire, on doit compter 7 semaines pour arriver au Yovel. Sous-entendu, si j'ai raté de compter une semaine, je ne peux pas arriver au Yovel. C'est-à-dire ce qui n'est pas vrai, parce que le Yovel va arriver de toute façon, mais en tout cas, il existe parce qu'il est une somme de 7 semaines. Or, ces semaines, c'est le semaine de la Shemitah. C'est exactement la même chose que le compte du Homer. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard, la fête
dont la Torah ne s'appelle pas Yom Matan Torah, elle s'appelle Chag, ou Chag Matan Torah, elle s'appelle aussi, mais elle s'appelle Chag HaShavuot. C'est-à-dire, Chag HaShavuot, ça veut dire c'est la fête des semaines. C'est-à-dire, c'est étonnant. On aurait pu dire la fête du cinquantenaire, la fête justement de la Torah. Non, la Torah nous dit Chag HaShavuot, c'est la fête des semaines. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que ce qui est important, ce n'est pas de compter des jours, c'est de compter 7 semaines. Et quand tu auras compté 7 semaines, tu peux passer à l'état supérieur, qui est celui au-delà, qui est le 50e, qui est la fête de Shavuot. Alors, vous voyez le lien entre les deux, puisque le texte ici est absolument identique. Le Yovel, c'est le produit ou le résultat de la Shemitah. Parce qu'il faut passer 7 cycles de Shemitah, donc 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois, pour pouvoir passer au stade suivant. Donc, on n'a pas de Yovel sans Shemitah, et on s'imagine aussi du coup qu'on n'a pas de Shemitah sans Yovel. Et c'est ce que nous appelle le Rav Kook, le Prat et le Klal, et que chacun a besoin de l'autre. C'est-à-dire, alors on va revenir au texte du Rav Kook, qui nous dit donc la Shemitah et le Yovel sont en rapport l'un avec l'autre. Tout d'abord, Nitya Chassim Zeleze. Il y a un yachas, c'est-à-dire un lien profond entre l'un et l'autre, qui sont comme, et je vais à la fin, besoin l'un de l'autre, le particulier besoin de l'ensemble, et l'ensemble ayant besoin du particulier. Maintenant, vous avez compris. C'est-à-dire que l'ensemble, c'est le Yovel, mais il a besoin de ces 7 semaines, c'est-à-dire du particulier. Il faut passer chaque fois encore une Shemitah, encore une Shemitah, encore une Shemitah, pour pouvoir, en fin de compte, arriver à le dépasser, puisque c'est 7 au carré plus 1, c'est-à-dire c'est l'année d'après. C'est-à-dire, et de même, donc, c'est ce lien profond entre les deux qu'on n'a pas encore expliqué. Ça, c'est ce qu'on va étudier après. C'est au niveau profond. Pour l'instant, on le voit au niveau textuel. C'est-à-dire, au niveau du texte, on voit que la Torah elle-même nous indique ça de manière très profonde. Et comme je vous ai dit, si vous prenez comme référence le conte de l'Homère que vous connaissez, ça vous permet de bien comprendre ça. C'est-à-dire de le comprendre en comparaison avec quelque chose que nous connaissons. Et si Dieu veut, on consacrera un cours d'ailleurs pour approfondir le lien entre la fête de Shavuot et le conte de l'Homère, et d'un autre côté, les 7 semaines de la Shemitah et le jour du Yovel. Puisque c'est transparent, on pourrait dire qu'il y a un lien profond entre les deux choses. On pourrait dire justement individuelle nation, c'est-à-dire comme le Shabbat une fois tous les 7 jours et le Shabbat de la terre, alors on a aussi un cycle de 50 au niveau annuel et aussi au niveau peut-être qui touche chacun, et au niveau de la nation, c'est celui de la Shemitah et du Yovel. Alors ça, c'est, je pense qu'au niveau textuel, et je dirais plus que technique, mais au niveau des structurels, on a compris le lien entre la Shemitah et le Yovel. Alors, comme le soleil et la lune dans le monde, on n'a pas encore très bien compris tout ça. Ce que le Rav Kook, qu'est-ce qu'il veut nous dire par cela? C'est qu'il y a, de ce point de vue-là, le soleil éclaire la lune, mais la lune a une lumière différente. Tout d'abord, elle n'a pas de lumière personnelle, c'est-à-dire elle n'a rien, pas de lumière en elle-même, très peu en tout cas, et elle est surtout éclairée par le soleil, et elle est éclairée de manière différente à chaque position où elle se trouve. Donc, il y a ici donc une relation où le soleil, c'est la source, et la lune, elle, par contre, elle a une apparition différente à chaque moment, et c'est comme ça que le Rav Kook va nous comparer le Yovel, d'un côté comme le soleil, et la Shemitah. Maintenant, je fais une allusion uniquement pour les gens qui comprennent, mais il est possible que je l'expliquerai, c'est que quand le Rav Kook nous dit ça, il le dit à Hama Valevana Ba'olam. Ba'olam, c'est dans le monde. Mais Ba'olam, quand il parle de Olam, il parle aussi de choses beaucoup plus profondes. Il fait allusion aux notions de Kabbalah. C'est-à-dire, dans la notion de Kabbalah, le Yovel correspond à la Bina. Bina, c'est une sphira supérieure. Il y a combien de portes dans la Bina? Quelqu'un se souvient? Combien, Marlène? Ah, tu ne sais pas, je croyais que tu savais. Si tu es tunisienne, tu aurais dit Hamsa avec un zéro. Après, ça fait 50. Hamishim Sha'are Bina. Il y a 50 portes de la Bina, c'est-à-dire, ce n'est pas étonnant, parce que ça va être lié avec le Yovel, avec Shavuot, etc. C'est-à-dire les 50 portes de la Bina correspondent à l'image que donne le Rav Kook du soleil. Par contre, la Levana, ça correspond à la Malchut. La Malchut, c'est la sphira qui est tout en bas et qui correspond au Shabbat de nouveau.
aussi, puisque vous vous souvenez que quand on avait étudié ça, quand on dit boikala, Shabbat quoi? Malketa, exactement. Shabbat Malketa, ça veut dire Shabbat HaMalka, c'est-à-dire le Shabbat, c'est le 7e jour qui correspond à la 7e sphira de haut en bas, c'est-à-dire des 7 d'en bas, qui correspond à la Malchut. Alors, on va donc retrouver une correspondance, une indication du Rav Kook quand il nous parle du soleil et de la lune, qui correspond à des notions qui sont beaucoup plus profondes. Je crois que quelqu'un voulait dire quelque chose. Non? Alors, on continue. Et la dernière, Israël ve Adam. Alors, ça, c'est étonnant. Ça va être expliqué par Rav Kook. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre conception générale de la société d'Israël n'est pas limitée à l'organisation du peuple juif avec la Shemitah et le Yovel, etc., sur sa terre, mais nous amène à une vision universelle aussi des choses. C'est-à-dire, bien entendu, avec une équation. L'équation, c'est qu'il y a d'un côté Israël et puis de l'autre côté les deux autres nations. Alors, comme j'ai dit, lorsqu'il dit que c'est une relation de l'individu et du klal, c'est-à-dire, alors on pourrait en fait, si on voit la... je suis en train de réfléchir à ça. Si, c'est-à-dire que comme il a mis Israël en premier, comme le soleil et comme le Yovel, c'est-à-dire que pour lui, Israël correspond au klal et les nations correspondent au prat. Alors c'est un peu étonnant, puisque l'universel, c'est le klal, a priori, c'est l'ensemble, et Israël, c'est l'individu. Alors, je vais uniquement donner une indication pour pouvoir peut-être le comprendre, c'est que c'est lié avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire que le peuple juif est le représentant de la possibilité de l'unité. C'est-à-dire, alors l'unité, c'est comme nous explique Manitou dans son enseignement sur les 70 nations et sur le peuple hébreu au moment de la tour de Babel, c'est-à-dire de l'éclatement des nations. Il faut se souvenir, il y a 70 nations. Chaque nation n'a pas la même dimension d'unité en tant qu'elle, en tant que nation, comme celle du peuple juif. Pourquoi? Parce que chaque nation représente 1/70e des facettes de l'identité humaine. D'accord? Chacun représente une manière d'être homme qui est partielle. Et partielle, donc, par définition, il a en lui-même, dans l'âme de sa nation, il n'a pas la même dimension d'unité, il a l'unité d'1/70e de toutes les nations. Par contre, Israël, étant la nation qui, dans sa neshama collective, et ça on le verra après, représente le principe de l'unité de toutes les valeurs, c'est ce qu'on appelle les 70 facettes de l'identité ou les 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire à ce moment-là, donc, il a en lui le principe d'unité à un niveau complètement différent. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a tout appelé, l'identité hébraïque, de Héver, qui était lui de l'autre côté par rapport à toutes les nations, puisque chaque nation représente une manière d'être, et l'identité d'Israël, c'est le principe de l'unité de toutes les identités. Alors, c'est pour ça que le Rav Kook dit que d'un rapport de l'ensemble, ils ont dans la mission la plus évidente besoin l'un de l'autre, c'est-à-dire que Israël a besoin de l'homme en général, et l'homme aura besoin d'Israël, mais dans une relation entre l'ensemble et le particulier, c'est-à-dire, et c'est l'ensemble. Alors, vous comprenez très bien, comme je l'ai dit au début, que le défi de comprendre ce que signifie Shemitah et Yovel, c'est de comprendre ce que signifie le peuple juif sur sa terre, c'est-à-dire en tant que nation qui représente l'unité d'une nation qui va amener à la révélation de l'unité de Dieu, de Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire, Ata Echad, Veshimecha Echad, Umi Ka'amcha Israël, Goy Echad, Ba'aretz. Donc tu es un, et ton nom est un, et qui est comme ton peuple, un peuple, un, à condition qu'il soit sur sa terre. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on va parler quand on va étudier tout ça. Alors, puisqu'on a parlé de tout ça, on va maintenant commencer à travailler sérieusement. Il nous reste un quart d'heure. Et on va commencer à établir les échelons, on pourrait dire, de cela dans la Torah. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc il nous reste un quart d'heure, on va survoler de manière générale toute la parasha de Béar, et j'ai organisé avec des titres de chapitres. Vous voyez le screen ou non? Vous voyez le texte? Oui, merci. Ok, c'est-à-dire, donc, on voit ici toute la parasha de Béar en entier, c'est le chapitre 25
et encore 2 versets à la fin du chapitre 26, puisque c'est la chalouka des chapitres ne correspond pas, c'est une tradition chrétienne, ne correspond pas de manière exacte avec notre tradition à nous. Pour nous, c'est un seul chapitre. Et donc, premièrement, le titre, Vaïdaber Adonai el Moshe Behar Sinai Lemo. Donc, Dieu nous a parlé sur le mont Sinaï. Pourquoi sur le mont Sinaï? On en a déjà parlé, allusion intéressante. Qu'est-ce qu'on a reçu sur le mont Sinaï? La Torah. Quel jour? À Shavuot. Quel jour c'était? Le 50e jour. Donc, on voit déjà ici une allusion claire au phénomène 7 semaines d'année et ensuite le Yovel, le lien entre Shemitah et Yovel, est dit par allusion au fait que le titre de toute la paracha, c'est Behar Sinai. On va revenir bien entendu dessus, mais on avait déjà étudié. Alors, le premier sujet dont la paracha va nous parler, c'est la Shemitah, on l'a étudié. Bessar Hakol, en tout et pour tout, 6 versets, qu'on a déjà étudiés en long et en large. Et ensuite, on passe au Yovel. Alors, dans le Yovel, il y a ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est le compte des 49 années, dans ce passouk, le 8, qu'on vient de lire. Ensuite, le fait que dans la 50e année, on annonce le Yovel, et là, je me prends un tout petit peu le temps de voir toutes ces notions, parce que le Rav Kook va nous les expliquer. Donc, pour l'instant, on pose des questions, on pose des jalons. Premièrement, pour annoncer le Yovel, on sonne du shofar. Donc, on sonne du shofar, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle Rosh Hashanah. Et on va voir ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le Yovel et Rosh Hashanah, puisque la Torah nous dit shofar, shofar. C'est-à-dire il y a les shofars de Rosh Hashanah et les shofars du Yovel. Intéressant, c'est qu'on ne sonne pas du shofar à Rosh Hashanah, l'année du Yovel, mais on le sonne à Yom Kippour. Et ça, le Rav Kook va l'expliquer de manière extrêmement, il va tirer de ça un enseignement extrêmement important pour expliquer le lien entre la Shemitah et le Yovel. Alors, vous voyez, pour l'instant, on ne pose que des questions. C'est-à-dire, c'est-à-dire à partir de maintenant, au début du cours, j'ai un tout petit peu plus de données, d'éléments un petit peu plus clairs. Là, maintenant, on remarque, on apprend les notions. Pourquoi est-ce que le Yovel est lié avec le jour de Yom Kippour? C'est-à-dire, c'est comme si le Yovel, bien qu'il commence le premier Tishrei, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, son impact se fait, d'ailleurs, le jour où les esclaves sont libérés, les terres reviennent à leurs propriétaires, c'est le jour de Yom Kippour. Le Yom Kippour, et ensuite, vous sanctifierez, bien entendu, Shnat HaChamishim Shana, ou Kratem Dror. Donc, le point important, c'est le nom de cette année, c'est Dror. Pour ceux qui étaient dans ce mouvement de jeunesse, Dror Abonim, vous vous souvenez, Dror, ça veut dire quoi? La liberté. Bien entendu, il y a d'autres mots, Cherut, Chofesh, etc. Alors, ce sera même important de comprendre pourquoi la Torah utilise ce mot-là pour parler de liberté. Vous voyez que dans la traduction, on a dit liberté. Mais en tout cas, sans rentrer dans les détails, l'année du Yovel, c'est l'année de la liberté. C'est-à-dire, et c'est ça un des points importants qu'on va étudier, pourquoi l'année du Yovel, au-delà de ce qu'on sait déjà, c'est parce que les esclaves reviennent, ça s'appelle l'année de la liberté, et c'est ce que la Torah nous dit. En gros, c'est-à-dire, chacun revient vers son bien. Quand on parle de son bien, c'est son bien immobilier, c'est-à-dire il retourne sur sa terre. C'est-à-dire chacun revient dans sa famille. Ça veut dire que les esclaves sont libérés. Mais vous voyez que la Torah l'exprime de manière beaucoup plus large que uniquement le fait. Elle ne dit pas chaque esclave sera libéré, mais elle nous exprime chacun revient vers sa terre, chacun revient vers sa famille. J'avais déjà dit une fois qu'on a une allusion incroyable là-dessus sur notre temps, parce que ce qui s'est passé en 48, c'est qu'on a retrouvé notre terre, on a retrouvé notre nation, Mishparto. Et l'année 1948 en Gematria, c'est Tachar, et c'est marqué ici, Tashuvu, Gematria 1948, c'est-à-dire 948. Donc, vous voyez que ici, c'est marqué de manière absolument claire qu'en 1948, le peuple juif reviendra vers son pays et vers sa nation. On continue. Yoveli shnat hachamishim shanat yelachem, lo tizrov lo tiksu b'esferev lo tivseret nezira. Ça veut dire que l'année du Yovel est aussi une année de Shemitah. C'est-à-dire que quand on fera le Yovel, on aura 2 années consécutives, la 49e et la 50e, où la terre se reposera, où on n'ira pas travailler la terre. Ki Yoveli kodesh tielachem. Du mot Kodesh, on avait appris le fait que Maï Kodesh Afperoté à Kodesh, de même qu'elle est sainte, ses fruits sont saints, et c'est là qu'on avait appris toutes les lois relatives aux fruits.
Bishnat hayovel azot, teshuvu ish el achuzato. Donc, tout ça, c'est la définition du yovel. La loi qui vient après, maintenant, on ne va pas tout lire, je vous donne uniquement les Rashi Prakim, donc les têtes de chapitre. C'est la loi qui vient après, c'est la loi de la Ona'a. Ona'a, c'est l'interdiction de vendre quelque chose au-dessus du prix ou pour l'acheteur de l'acheter en dessous du prix. Ce qu'on appelle Ona'at Mamon, c'est qu'on n'a pas le droit de rouler l'autre, c'est-à-dire de lui faire croire que ça vaut moins et qu'on l'achète pour moins, au contraire, le vendeur de faire croire que ça vaut plus. Alors, si vous voulez savoir les lois exactes, c'est dans la Mara de Baba Metzia ou bien dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat. Et si vous voulez savoir encore mieux, vous demandez à votre rabbin habituel comment vous devez faire si vous vendez ou vous achetez pour ne pas rentrer dans l'interdiction de la Ona. Mais la Torah n'en parle pas à propos de vente de biens mobiliers, c'est-à-dire d'objets, elle en parle à propos de la vente de la terre. Pourquoi ? Parce qu'elle nous dit, n'oublie pas que comme il y a le Yovel, tu ne vends pas une terre, tu vends uniquement, et tu ne la vends pas de manière définitive, tu la vends pour le nombre d'années entre le jour de la vente et le prochain Yovel. C'est-à-dire que si par exemple maintenant c'est dans 21 ans, c'est une vente de 20 ans. C'est-à-dire si on le vend le lendemain, la première année, c'est une vente pour 50 ans ou 49 ans, c'est-à-dire jusqu'au Yovel, on vend. Alors là-dessus, la Torah nous prévient, fais attention à ne pas vendre ta terre au prix d'une terre qui serait vendue définitivement, c'est la valeur du marché aujourd'hui. C'est aujourd'hui quand on vend un bien immobilier, on le vend ad aeternum, c'est-à-dire définitivement, et c'est ça qui explique la valeur du bien. Et la Torah nous dit, fais attention, à ce moment-là, tu vends un certain nombre d'années. Donc c'est une location-vente en fait, et on étudiera cette notion-là. C'est bien entendu lié au Yovel. Ensuite, ici, à la conclusion, ça on va le lire en vitesse, la relation à la terre d'Israël. C'est-à-dire, une fois que la Torah nous a introduit la Shemitah et le Yovel, elle a quelques versets de conclusion par rapport à la terre. Ensuite, on va passer à autre chose. Varasitem et Trukotem et Mishpatem, je ne traduis pas. Varasitem otem vishaftem al aretz lavetar, c'est-à-dire que c'est une garantie de sécurité de faire la Shemitah et le Yovel. Venatna aretz piria, vachaltem la sova vishaftem lavetar alea, de nouveau sécurité et prospérité. Vechitomru ma nochal bashana shvit enlo nizra velo nesof et tevoatenu. Donc, question d'inquiétude, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, promesse de Dieu de bénédiction, non seulement prospérité, de bénédiction, si on fait la Shemitah et le Yovel. Donc, on passe à un autre registre de vie, ce qu'on avait un peu vu quand on avait parlé du retour au Gan Eden. Uzratem et Shana Shminit, Vachaltem inatvoa Yashan, Adashana Chid, Albo Tevoato, Tochlu Yashan, je ne traduis pas. Ça, c'est le verset central. C'est que pourquoi est-ce que la terre n'est pas vendue définitivement? Elle est vendue que pour 50 ans. Ce n'est pas une réforme agraire ou économique toute simple. Elle a un fondement, j'ai peur de dire le mot religieux, plus que religieux. Elle a un fondement spirituel et divin. C'est parce que la terre m'appartient à moi et vous êtes guérim vetoshavim. Vous êtes en même temps étranger et en même temps habitant. Les deux, c'est un paradoxe, c'est-à-dire, mais la terre ne peut pas être vendue parce que Kili arrête, c'est-à-dire c'est le point central, la terre appartient à Dieu. Donc vous voyez que le concept social et économique qui va être établi est fondé sur un concept spirituel de la relation du peuple juif vis-à-vis de sa terre, qui n'a pas la même relation que les autres nations, ce qui va expliquer aussi la dialectique Galout-Geoula. C'est-à-dire la Galout, ce n'est pas seulement un temps, on l'a vu, c'est un espace. C'est le fait de sortir du pays, c'est-à-dire d'être en dehors du pays, d'être exilé en dehors du pays. On avait parlé dans le shiur de la Parashat Shavua. Donc, c'est, comme on le voit maintenant clairement, ce qu'a dit le Rav Kook, n'étudie pas cette loi comme une loi agricole, ce n'est pas une loi agricole, c'est la relation entre le peuple juif et sa terre. Voilà. Ça, c'est la conclusion de cette première partie. Et ensuite, la Torah continue. La vente du bien immobilier. C'est-à-dire que si quelqu'un doit vendre son champ, c'est-à-dire, alors la Torah nous explicite comment est-ce qu'il le récupère. Elle dit deux choses. Ou bien elle le récupère par défaut à la fin, au moment du Yovel, ou bien elle peut le récupérer avant, à condition, regardez, on lit le premier passage, c'est-à-dire il a vendu sa terre parce qu'il est devenu pauvre,
le pauvre, ou va goalo akarovela, vegal minka achid, une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Géoula. C'est quoi Géoula? C'est que si il a un proche parent qui peut le racheter, alors il doit le racheter pour lui rendre sa terre, même avant le Yovel. Il y a deux clauses d'idéal. Premièrement, la clause du Yovel que de toute façon tu vas le récupérer, mais une clause précédente que si possible, essaye de racheter la terre. Intéressant, ça s'appelle une Géoula. On en avait parlé l'année dernière, on en reparle. C'est-à-dire, ensuite, deuxième question, la vente d'un bien citadin. C'est-à-dire que les lois de vente d'une maison dans une ville ne sont pas soumises à la loi du Yovel. C'est-à-dire la loi du Yovel, c'est où les terres, c'est-à-dire le terrain en dehors d'une ville ou les maisons qui sont en dehors des villes. C'est-à-dire toute la maison de campagne, ce qu'on appelle. C'est-à-dire les maisons de campagne sont soumises aux lois du Yovel en même temps que les terres, de manière générale, mais la ville a une loi différente. Mais c'est bien entendu exprimé par défaut, lié avec toutes ces lois-là. Ensuite, le défaut du défaut, c'est la ville des Lévi'im. Puisque les Lévi'im n'ont pas le droit à avoir une terre agricole, puisque par définition, les Lévi'im sont des citadins des cités de la Torah, c'est-à-dire c'est eux qui sont là, ils habitent dans 48 villes dans le pays d'Israël. Alors, c'est leur terre, et donc eux ont, oui, la loi du Yovel, bien que c'est la ville, vous comprenez, puisque c'est tout ce qu'ils ont. Alors, on parle de cela. Et ensuite, le prêt à intérêt. Alors ça, c'est étonnant, mais on le verra. C'est que l'idée du prêt à intérêt, ce qu'on appelle ribit, que vous connaissez, que la Torah nous interdit, eh bien, si mes souvenirs sont bons, peut-être qu'il y a un deuxième endroit où la Torah en parle, oui, il y a un deuxième endroit dans Devarim, mais en tout cas, la paracha essentielle qui parle du prêt à intérêt, elle est à l'intérieur du Yovel. Étonnement, mais ce n'est plus étonnant si on considère que les lois de la Shemitah du Yovel sont des lois qui vont régir l'économie en général. Alors, on en parlera, si Dieu veut, de la liaison avec le lien avec le prêt-intérêt, l'interdiction, hein, bien entendu, de prendre un intérêt, mais c'est beaucoup plus étonnant, vous comprenez, parce que c'est plus lié avec, a priori, avec ce cycle de 7 ans ou de 50 ans. Ensuite, on passe au deuxième sujet essentiel, puisque jusqu'à maintenant, à part le prêt-intérêt, auparavant, on pourrait dire des lois liées avec la terre. De nouveau, la Shemitah et le Yovel aussi, il y a le côté agricole. Et ensuite, il y a le côté économique, c'est-à-dire que la terre revient à son propriétaire, ou bien par rachat, auparavant, ce qu'on appelle la Géoula, ou bien par défaut au moment du Yovel. Alors, il y a un deuxième élément nouveau, qui est la vente d'un esclave hébreu, c'est-à-dire que lorsque un juif se vend ou est vendu comme esclave, quoi qu'il en soit, il sera libéré obligatoirement au moment du Yovel. C'est-à-dire que le Yovel, c'est aussi la libération de toutes les personnes. Donc, on a la terre et la personne individuelle, tout ça, ça fait partie de ces lois. Alors, vous me direz, oui, mais alors, et la Shemitah. Alors, on a une Shemitah chez les esclaves. C'est une Shemitah différente. C'est quoi? C'est qu'a priori, quand quelqu'un est vendu ou se vend comme esclave, il est vendu pour 6 ans. Shesh shanim ya'avod, ou vashvit yetzeh chofshi chinam, dans Parashat Mishpatim, il travaillera 6 ans, et la 7e année, il sortira automatiquement. Alors, où le Yovel intervient? Si cet esclave dit « j'aime mon maître, j'aime l'ambiance là-bas, c'est sympa chez lui, et j'ai pas envie de partir », alors on lui fait un trou dans l'oreille, et il peut rester, ou il doit rester, jusqu'au Yovel. Donc, on voit qu'il y a une station 7 ans et une station 50 ans. La seule chose qui est intéressante, c'est que la vente de l'esclave, ces 7 ans sont absolus, c'est-à-dire ne sont pas liés avec la Shemitah. Ce n'est pas que si il s'est vendu 1 an avant la Shemitah, il est automatiquement libéré au moment de la Shemitah. Quelles que soient les années, il a son cycle personnel. Par contre, au niveau du Yovel, il est dans le cycle collectif. C'est-à-dire que s'il s'est vendu 2 ans avant le Yovel, il sera libéré au Yovel, même s'il n'y a pas eu 7 ans. S'il est vendu 14 ans, il sera libéré, aussi, s'il se prolonge avec son trou dans l'oreille, il sera libéré au moment du Yovel. Donc, il y a un cycle absolu de l'esclave, qui est celui du jubilé, et un cycle personnel d'une Shemitah qui est relatif à lui-même, à son temps de vente. Mais on a de nouveau dialectique 7 ans, 50 ans. On a pratiquement fini. Et là, on a de nouveau une phrase importante que dit Hachem, qui est le fondement. Il ne peut pas y avoir de statut d'esclave absolu parce qu'ils sont
mes esclaves, ça a effacé, ouais, mes serviteurs, c'est-à-dire, le peuple juif sont mes serviteurs que j'ai sortis du pays d'Égypte. Vous voyez directement le lien. Si le peuple juif est sorti d'Égypte, donc le fondement de l'esclavagisme est impossible chez lui puisqu'on a acquis de manière fondamentale la liberté du fait qu'on n'est plus esclave quand on est sorti d'Égypte. Donc, de nouveau, relation entre le social, l'économique, le divin et l'historique. C'est-à-dire le fait que le Yovel est lié avec le fait qu'on est sorti d'Égypte et donc on ne peut plus être esclave. Vous voyez qu'on a ici, disons, dans la Torah elle-même, énormément d'idées qui sont liées. La vente d'un esclave non juif, je passe en vitesse puisque le temps est terminé, c'est-à-dire que par analogie, si la Torah nous fixe le fait qu'un juif ne peut pas être vendu définitivement, qu'il doit avoir une Géoula, et que c'est lié avec la Géoula de la sortie d'Égypte, donc du fait qu'il y a une impossibilité d'un statut d'esclave en tant que juif, qui est lié avec le Yovel, bien entendu, et avec la Shemitah, puisqu'on a ce truc. Alors, par défaut, on nous exprime aussi le fait que ce n'est pas valable pour un esclave non juif, puisque lui n'a pas vécu la sortie d'Égypte, il peut se convertir, à ce moment-là, il aura un statut d'hébreu, mais comme il n'a pas vécu, donc il peut y avoir un statut de vente définitive, c'est-à-dire de même que la vente d'une terre en Chutz Laaretz, c'est une vente de terre d'immobilier définitif. Donc ça va ensemble. Pour l'instant, on ne rentre pas dans des considérations de moralité, l'abolition de l'esclavagisme et de l'esclavage, etc. C'est important, on en parlera sûrement, mais pour l'instant, on est dans l'étude des concepts absolus. Vous voyez, la terre et la personne individuelle et cette comparaison entre la terre d'Israël, le peuple juif, en dehors d'Israël et en dehors du peuple juif. Il y a encore une clause, la vente d'un esclave hébreu à un non-juif. C'est-à-dire que si un esclave est vendu à un non-juif, on aurait pu s'imaginer qu'il était vendu définitivement comme, puisque c'est un non-juif qui l'a acheté, donc c'est un problème de celui qui l'a acquis et non pas du statut de celui qui était vendu. Et la Torah réinsiste pour nous dire non, même s'il est vendu à un non-juif, il est soumis à la loi de l'esclave hébreu, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il reviendra à la fin des 50 ans du Yovel, ou bien il peut être aussi libéré auparavant, la Briout Yoela. Et donc, on termine comme ça, qui libne Israël Avadim, conclusion de toute la paracha, Avadayem, Asher Osetiota Meret Mitzrayim Ani Adonai Lechem. C'est à propos, même qu'on avait vu à Reslotim Acher Litzmitut, c'est-à-dire la propriété de la terre est tout à fait originale de la terre d'Israël dans sa relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. De même, le peuple juif est complètement lié avec Akadosh Baruch Hu, surtout pas esclave, d'accord? Comme serviteur, vous imaginez bien qu'on n'est pas dans un système d'esclavage ici, mais on est lié avec Dieu par la sortie d'Égypte comme droit, comme libre, et donc on ne peut pas, et conclusion importante, ni Adonai Elohim. C'est-à-dire que tout ça, c'est basé sur notre lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». On saute encore un passouk, on voit le dernier verset de la paracha, c'est-à-dire vous garderez ma sainteté, pas mon sanctuaire. Il faut comme traduction en gros, si vous garderez les principes de sainteté, Mikdashi, c'est la sainteté, et qui vont s'exprimer chez nous par où? Non pas mon Shabbat, mais mes Shabbats. Alors c'est quoi mes Shabbats? C'est pas chaque semaine il y a un nouveau Shabbat, Parashat Vayikra, etc. C'est le Shabbat de la semaine, le Shabbat de la Shemitah, Yom Kippour, Shabbat Shabbaton et le Yovel. Tout ça, c'est les Shabbatot qu'on a vus. Et donc, on verra que tout ça, c'est dans un ensemble général. Et comme nous l'avons vu maintenant aujourd'hui, pour terminer, ce qu'on a vu, c'est vraiment l'introduction que nous a dit le Rav Kook dans son premier verset. Ah non, excusez-moi, c'était dans l'autre. Bon, on va le citer par oral. C'est Umi Ka'amcha Israël, Goy Echad Ba'aretz. C'est-à-dire, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que tous ces détails, c'est pour révéler cette identité qui est comme le Amcha Israël, le peuple juif, Goy Echad, le principe d'unité, qui nous relie avec Akadosh Baruch Hu, Ba'aretz, sur la terre d'Israël. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai terminé. Bevakasha. Je voulais te dire que le cours était admirablement assaisonné, même la sauce y était. C'est quoi la sauce? La société.
Ah, la société. Oh, Hazak ou Baruch, Madim. Bon, ma question quand même, Ouais. le mot Yovel, peut-être que tu as déjà répondu, il vient d'où? Yovel. Quoi? Le mot Le mot? Yovel. Le Ah, mot, oui. le mot, tu as raison. Disons que le sens que je connais, mais si on a le temps, peut-être que j'essaierai de chercher d'autres, il vient du mot, en tout cas, c'est la Gemara dans Rosh Hashanah, elle vient de Yuvla, c'est-à-dire comme en araméen, qui est le bélier avec lequel on sonne dans sa corne. C'est-à-dire que ça veut dire que la notion du shofar, c'est-à-dire, est liée extrêmement profondément, intimement avec le Yovel. C'est-à-dire, alors, on peut le comparer avec Yom Kippur, avec Rosh Hashanah, on peut aussi le comparer avec le fait que la Torah a été donnée dans le Yovel des 50 jours du compte, avec Kol HaShofar, Oler Vechazek, Moshe Daber, Ve'elokim Yanenu Bekol, c'est-à-dire que toute l'enveloppe de la sonothèque du son du don de la Torah, c'est le shofar. Alors, justement, parce que ça s'appelle Yovel, ça nous prouve combien cette idée du shofar est importante. C'est-à-dire, ou ce qu'il y a derrière le shofar. De nouveau, on verra sûrement un texte là-dessus. Sans compter que Yuval, c'est le père des musiciens et de la musique. Ah bon? Ah, il y a fait très intéressant, Nachon. Yuval, dans la dynastie de Caïn. Meod Yafé. Non, il y a Yuval. Attends, une seconde. Yuval, ça vient de Movil, comme le Movil Artsy. Ah, Movil, Nachon. C'est-à-dire qu'en fait, d'après l'explication qu'on donnera, j'ai déjà expliqué ça à propos de Rosh Hashanah d'autres années, mais on va le reprendre quand même parce que c'est très important, c'est que ce tuyau, c'est le tuyau du conduit de la transcendance, c'est-à-dire entre l'infini et entre nous. C'est-à-dire le shofar, c'est un tuyau en fait, chevauferret, c'est-à-dire c'est un tuyau, c'est celui qui est mobile, le shefa, c'est-à-dire qui crée la correspondance entre l'influx d'en haut et chez nous ici-bas. Donc c'est aussi ça qui est lié avec le mot Yovel. Alors pour ça, il faut étudier ce qu'on n'a pas encore fait. Bechavod, Marlène? Non, pour parler du chauffard, quand vous dites qu'on sonnera du chauffard Yom Kippour, le jour de Yom Kippour? Le jour de Yom Kippour, le matin. Ah, voilà. Ouais. C'est-à-dire au moment du Yovel, une fois à 50 ans. Oui, bien sûr, au moment du Yovel, c'est ce que je voulais. C'est que contrairement à Rosh Hashanah, où en fait il y a Hazan qui sonne, là, chacun sonnera. C'est-à-dire que chacun aura son chauffeur. Il faut commencer à apprendre. Hein? Il faut commencer à apprendre. Exactement. Oui, je crois qu'il y a Annette qui veut demander quelque chose. Oui, je vous ai envoyé un message. Je vous ai envoyé un message, mais peut-être je le dirai par... Et Yovel, maintenant, on sait très bien quand ça a eu lieu, parce qu'en général, on dit c'est parce qu'on a oublié, on ne sait pas les dates. Pourquoi on ne le fait pas alors? Je ne comprends pas. Alors, c'est ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne fait pas le Yovel. C'est que, comme j'ai dit, on ne fait rien du Yovel. C'est-à-dire la Shemitah, on l'a faite, puisque on l'a fait, donc on l'a faite. Et dans le Yovel, on ne fait absolument rien, ni le retour des esclaves, s'il y avait des esclaves, et on va voir que ce n'est pas seulement les esclaves, c'est les employés aussi. C'est-à-dire cette idée qu'il y a Israël à Vadim, c'est une implication au niveau de la halakha, c'est dans Baba Metzia aussi pour n'importe quelle personne qui est salariée. C'est-à-dire, et on ne fait pas du tout, disons qu'on n'applique pas les lois du Yovel pour ça, on n'applique pas les lois du Yovel par rapport à la terre, les terres ne reviennent pas à leurs propriétaires, on n'applique en rien du tout, et pas non plus au niveau du travail de la terre. Alors c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Maintenant, pour répondre, comment ça se fait qu'on sait quand même, et pourquoi je ne le savais pas? Parce que les kabbalistes le font, c'est-à-dire ils ne le font pas, mais ils le font. C'est-à-dire que chez les kabbalistes, quand on prie avec les kavanot, c'est la prière avec les intentions, les kavanot, c'est-à-dire les pensées selon la Kabbalah. Alors, ils établissent le fait que chaque jour, les kavanot sont différentes en fonction de l'année dans laquelle on est, de la Shemitah, le cycle de Shemitah dans lequel on est, du cycle de Yovel dans lequel on est. C'est-à-dire que les kabbalistes sérieux, en tout cas, je ne sais pas s'ils le font tous les jours, mais j'imagine qu'ils le font moins une fois par an à Rosh Hashanah, mais sûrement plus souvent, ils introduisent le fait que cette année, ils prient un petit peu différemment que les autres années, parce que Dieu fait quelque chose de différent. C'est comme si on avait une véritable identité. Alors, au niveau de la réalité sur Terre, ça s'est perdu parce qu'on était sans terre, c'est-à-dire on était gens sans terre, on était en exil, et même quand on revient ici, il n'y a pas encore l'application.
Mais notre étude, bien entendu, est là pour ouvrir les vannes du fait que ça va se réveiller aussi au niveau de la réalité sur Terre. C'est ce que dit Rav Kook, c'est-à-dire chaque fois qu'on étudie des choses, on fait descendre encore un petit peu de cette kedusha du Yovel sur Terre, Bezrat Hashem, et de la Shemitah. Mais chez les kabbalistes, dans leur dimension spirituelle, qui eux sont, on pourrait dire, au-delà du fait qu'on est en Israël, on n'est pas en Israël en tout cas, ou qu'on peut le réaliser sur Terre, eux, ils savent de quoi ils parlent, c'est-à-dire ils le font. C'est-à-dire. Encore une question? Mais d'ici 21 ans, je suis sûr qu'on fera ce qu'il faut. C'est-à-dire au prochain Yovel. Si Dieu veut. Amen. Et qu'on sera là en plus pour le faire. Parce que vous êtes jeune, moi non. Tu rigoles. Moi, je me pose les mêmes questions. Est-ce que je serai là ou non? Bon, alors on continue. Bon, il y aura Triatamétim, il n'y a pas de problème, on sera tous là. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose ou demander quelque chose? Oui, est-ce qu'à propos du Yovel, est-ce que tu t'en as parlé? À partir de quand? Je vois sur Internet, ils disent que quand on est rentré en Israël, après 14 ans, on a commencé le Yovel. Après, est-ce que ça s'est arrêté? Ça a repris au Beth Amikdash Hasheni? Est-ce qu'on sait un petit peu de ça? Alors, en gros, oui, Nahon. Je n'ai pas eu le temps de le réétudier cette année de manière profonde, mais l'enseignement est expliqué dans Maïmonide, dans le Rambam, dans Ilchot Shemitah Yovel. Il explique, mais si mes souvenirs sont bons, pour ne pas me tromper, c'est-à-dire qu'il y a eu le conte qui a commencé 14 ans après qu'on est rentré à l'époque de Josué, parce que selon l'enseignement de Rachamim, il fallait attendre les 7 ans de conquête et les 7 ans de Halouka, de division pour que chacun connaisse son lopin de terre, pour pouvoir donner à chacun, pour qu'il puisse y avoir retour de la terre à son propriétaire. Il faut tout d'abord cette première division. C'est ce qui fait que, bien entendu, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas chacun la connaissance de sa tribu, alors on ne peut plus attribuer cela, d'accord, Bessader? Ensuite, quand il y a eu destruction du premier temple, il y a eu annulation de toutes ces lois pendant 70 ans, réinstitution à l'époque de Ezra et Néhémia pour le deuxième temple, et ensuite recompte à partir de la destruction du temple des cycles de Yovel, les cycles de Shmitot et des cycles de Yovel tels qu'on l'a aujourd'hui, qui est un cycle qui ne tient pas compte, c'est-à-dire la 50e année, c'est la première année du cycle suivant, c'est-à-dire en fait, on est dans des cycles de 49 ans, parce que sinon, toutes les 7 Shmitot, la Shemitah se déplacerait d'un an. Vous comprenez, si on a un cycle de 50 ans, ça veut dire que la première année du cycle de Shemitah suivante est déplacée, pas comme notre Shabbat. Notre Shabbat, il roule toujours. C'est-à-dire, alors, c'est comme ça que ça se passait quand il y avait le temple. Et depuis la destruction du temple, alors on a en fin de compte, c'est pour ça aussi, réponse à net qu'on ne sait pas, on peut perdre le Yovel, parce que en fait, le Yovel, c'est la première année du cycle de Shemitah. C'est-à-dire, j'étais assez clair? Ok. Encore une question. Mais depuis 48, il n'y a pas eu de Yovel. On n'a pas. 1948. Enfin, quand on est revenu en Israël, quand le peuple d'Israël est revenu en Israël, Israël. Il y a 70 ans qui sont passés, donc on aurait pu faire un petit peu de Yovel, non? Il y a eu au moins un, parce qu'il y a 28 ans, il y avait le Yovel. Ah, il a été fêté, il a été souligné. Alors, de nouveau, c'est comme a dit Annette, on ne fête pas le Yovel. Il n'y a que les kabbalistes qui pensent au Yovel, les autres non. On n'est pas conscient. Mais avec tout ce qu'on étudie… La question, c'est est-ce que le Yovel, le dernier que Ezra a fêté, est-ce qu'il continue à tourner tous les 50 ans, même si nous, on n'est pas en Israël? Oui. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que depuis la destruction du temple, tous les 49 ans, la 50e année, qui est aussi la première année du cycle suivant, il y a un Yovel. Mais à part les kabbalistes, personne ne s'en est inquiété. Tout d'abord, parce qu'en je vous rappelle… C'est comme la Shemitah. Comme la Shemitah en roule. Mais maintenant, vous dites, alors comment ça se fait qu'il y a 28 ans, il y a une partie de nous qui étions en Israël et on n'a rien fait, parce que dans la mesure où il n'y a rien qui est fait, alors on n'a rien fait. Mais je suis sûr, ça je vous garantis que même si on n'est pas encore avec, dans 21 ans, ça m'étonnerait, mais même si on n'est pas encore avec le Beth Amikdash, le Sanhedrin, etc., j'ai aucun doute qu'on fera des grandes choses dans le Yovel, parce qu'il y a une prise de conscience, on fera en souvenir du Yovel, on va faire des trucs, etc. Comme j'ai dit au début, on va tous jubiler. C'est bien. Dieu veut. Toda Rabba. Bakacha, az zeu. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabbi Karman.